Bordée par l'océan Atlantique, la Guinée-Bissau est un petit pays d'Afrique de l'Ouest qui possède d'immenses richesses naturelles. Parmi ses sanctuaires écologiques, les 88 îles de l'archipel des Bijagos sont la zone la plus riche en termes de biodiversité. On y trouve des espèces emblématiques comme le crocodile du Nil ou le lamantin. L'archipel est aussi l'unique région au monde où les hippopotames se sont adaptés à vivre en eau saumâtre. Les Bijagos sont aussi une terre d'accueil pour la plus grande population d'oiseaux migrateurs d'Afrique de l'Ouest, après le banc d'Arguin en Mauritanie. D'autres espèces emblématiques ont trouvé dans cet archipel un refuge de choix. Ces îles abritent le principal site de ponte des tortues vertes sur toute la façade occidentale de l'Atlantique. Une vingtaine de ces îles sont occupées par les Bijagos, un peuple animiste qui dépend directement des immenses ressources naturelles de l'archipel et contribue à sa préservation. En 1996, l'UNESCO a reconnu l'archipel comme réserve de biosphère. Cette reconnaissance a permis à l'État de Guinée-Bissau de créer le parc national d'Orango et le parc national marin des îles de Jaon, Vieira, Poilaon. C'est à cette période que Luc Hoffmann, fondateur de la Fondation Mava, découvre l'archipel des Bijagos et l'importance régionale qu'il joue en Afrique de l'Ouest. Il va alors apporter son soutien à la création d'aires protégées en son sein. Pour faire face aux enjeux immenses que représentent la protection et la sauvegarde de ce patrimoine naturel exceptionnel, le gouvernement bissau-guinéen crée en 2004 l'IBAP, l'Institut de la biodiversité et des aires protégées. L'IBAP protège et gère la biodiversité du pays à travers le système national des aires protégées, réseau qui couvre aujourd'hui plus de 26% du territoire national. Aux Bijagos, la chasse traditionnelle et les captures accidentelles par les pêcheurs ne sont pas les seules causes de la diminution des effectifs de tortues vertes. L'érosion des côtes menace toujours plus les sites de ponte de l'espèce. Depuis 2004, la Fondation Mava soutient l'IBAP, qui dirige le suivi des femelles sur les plages de l'île sacrée de Poilaon. Les données récoltées sont primordiales pour évaluer l'état de santé des populations et pour adapter les stratégies de conservation. O objetivo fundamental do IBAP é gerir as áreas protegidas e seguimento das espécies ameaçadas, da flora e da fauna em todo o território nacional. Mas também o IBAP está a trabalhar na questão da durabilidade. Por exemplo, as áreas marinhas protegidas da Guiné-Bissau têm a missão de manter o processo biogenético, mas também têm a missão de garantir a segurança alimentar para toda a comunidade. La gestion durable des ressources halieutiques est un des enjeux prioritaires de la Fondation Mava. Le poisson représente une ressource alimentaire et commerciale fondamentale pour les Bissau-Guinéens. Pour prévenir la pénétration illégale de pêcheurs étrangers dans l'archipel, l'IBAP a mis en place une surveillance maritime. Une vedette patrouille régulièrement sur les eaux des parcs d'Orango et de Jaon Vieira Poilaon. L'IBAP accompagne également les communautés locales Bijagos à travers divers projets, mettant en valeur la coexistence entre les hommes et la nature, vision chère à Luc Hoffmann. L'Institut participe par exemple à la restauration des rizières et à leur protection face à l'intrusion des hippopotames marins. Enfin, l'IBAP investit dans la promotion d'un tourisme écologique et durable dans les aires protégées, afin de valoriser les patrimoines naturels et culturels des îles de l'archipel, tout en offrant une ressource de revenus aux habitants. Ces actions peuvent se maintenir grâce à la Fondation Bio-Guinée, dont la Fondation Mava est un important contributeur. Les donations privées et publiques sont investies et génèrent des bénéfices qui assurent ainsi un mécanisme de financement durable. Pour mener à bien les différentes missions, la Fondation Mava a favorisé le ralliement autour de l'IBAP d'acteurs nationaux et internationaux comme le gouvernement de Guinée-Bissau, la Banque mondiale, la Convention internationale de Ramsar ou encore l'Union européenne. C'est ainsi que, chaque jour, des dizaines de femmes et d'hommes œuvrent à protéger l'archipel des Bijagos.
Sa sauvegarde reste un enjeu majeur non seulement pour l'équilibre des écosystèmes côtiers d'Afrique de l'Ouest, mais aussi pour les populations humaines qui y vivent et en tirent leur subsistance.